Pierwsza niedziela po Le Wielkanocy. premier dimanche après Pâques a lieu la fête de la miséricorde divine. D'où vient cette fête? C'est le souhait de Jésus lui-même. Il a dit à sainte Faustine: Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Jésus veut que nous célébrions la fête de la miséricorde. Il a promis de nombreuses grâces le dimanche de la miséricorde divine. En ce jour, les écluses de ma miséricorde sont ouvertes. Toute âme qui s'approchera de la confession et de la sainte communion recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs punitions. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain ni angélique, ne saurait approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. Quoi qu'il arrive au monde, pour Jésus, le premier dimanche après Pâques est la fête de la miséricorde. Il veut que ce jour soit un refuge et une évasion pour les âmes, un endroit où nous courons pour être en sécurité. Jésus veut que nous courions vers lui. Les paroles de Jésus dans le journal ne prédisent aucune situation extraordinaire, comme la pandémie actuelle de coronavirus, ce qui signifie que la plupart d'entre nous n'ont pas accès à la messe, et les services religieux limitant ainsi considérablement la possibilité de joindre la source de la miséricorde, les sacrements. Mais ce qui est encore possible pour nous dans ces circonstances, c'est la confiance. Faire confiance à Jésus, faire confiance à ses paroles, plus qu'avant dans la situation actuelle. Cela vaut la peine de nous demander: que pensons-nous des promesses de Jésus liées à la fête de la miséricorde à l'heure actuelle? Comment pensons-nous que Dieu agira alors qu'il est impossible pour beaucoup de venir à la source de la miséricorde? La question est: en quoi nous croyons? Est-ce que Jésus demande quelque chose d'impossible, d'irrationnel? Lors de la célébration de la fête de la miséricorde cette année, dans ces circonstances exceptionnelles, nous devons nous concentrer sur la vérité fondamentale. Dieu est bon, infiniment bon. Il veut nous donner son amour, sa grâce et sa miséricorde. Notre Dieu a une mer de faveur préparée pour chacun de nous. Il est l'océan de la miséricorde. Dieu est amour et miséricorde en soi. Telle est la vérité fondamentale. Le croyons-nous? Dieu est. Il est tout-puissant, éternel. C'est l'amour éternel. Sa miséricorde dure pour toujours. Mais savons-nous vraiment ce que cela signifie? Ou est-ce que nous donnons à Dieu des traits humains et pensons? Eh bien, aujourd'hui, il est miséricordieux, mais peut-être pas demain. Il y a une épidémie de virus, les gens ne peuvent pas aller à la messe et le recevoir dans la Sainte Communion. Je suis désolé, tout est fermé, aucune pitié ne sera accordée. Pensons-nous que Dieu est comme cela? Concentrons-nous sur Dieu et sur ce qu'il veut faire pour nous, et faisons aussi ce que nous pouvons. Jésus veut que nous adorions et célébrions publiquement sa miséricorde aujourd'hui. Comment faire en ce moment? Nous pouvons toujours afficher une image de la miséricorde de Dieu dans nos maisons, et même à l'extérieur, dans nos jardins donnant sur les rues. Nous pouvons la décorer en montrant publiquement que nous, notre famille, adorons cette image. Nous adorons la miséricorde de Dieu. Jésus veut que cette image soit célébrée publiquement aujourd'hui. Nous pouvons accomplir des œuvres de miséricorde pour l'amour de Jésus à travers l'acte, la parole et la prière. Jésus a dit que le dimanche de la miséricorde divine, il devrait aussi y avoir des actes. C'est le vrai culte et la louange de la miséricorde de Dieu et la preuve inébranlable que nous aimons Jésus. On peut toujours chercher la conversion, rejeter le péché et tous les obstacles qui ne permettent pas à Dieu de vivre pleinement dans nos cœurs. Par cela, nous montrons que nous aimons Dieu, et c'est aussi un grand acte de miséricorde envers nos semblables, car il leur apporte également des avantages. L'idéal est, en ce jour spécial, aller à la messe et recevoir Jésus dans la Sainte Communion en se confessant au préalable. Cependant, parce que cela ne sera pas possible pour beaucoup, ouvrons nos cœurs au Seigneur. L'espace ou la distance ne sont pas un obstacle pour lui. Vous pouvez assister à la messe diffusée à la télévision ou sur Internet. En ce jour, recevez Jésus en communion spirituelle et lui faire confiance. Croyez ce qu'il peut faire et veut faire en vous. Rien n'est impossible pour Dieu. Confions-nous à lui et faisons confiance à sa parole. Jésus a dit: « Les grâces de ma miséricorde se puissent à l'aide d'un unique moyen. » Et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance sans borne me font une grande joie, car
je verse en elle le trésor entier de mes grâces. Je me réjouis qu'elle demande beaucoup, car mon désir est de donner beaucoup et de donner abondamment.